maintenant je reçois beaucoup de messages sur Instagram notamment de personnes qui passent le bac bientôt et qui me disent Garance, comment tu fais pour réviser, comment t'as fait pour avoir ton bac, motive-nous, réconforte-nous, fais quelque chose mais on est perdu. Donc écoutez, j'ai bien reçu vos SOS et aujourd'hui du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vous livre mes 10 conseils les meilleurs pour moi pour réussir ces examens. Je tiens à dire, petit disclaimer, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas de recette miracle, voilà, je n'ai pas inventé la solution magique pour avoir son bac en un claquement de doigts. Moi-même j'ai galéré de ouf, moi-même mon bac je l'ai eu avec seulement 11,5, enfin à peine, donc on va dire que je suis pas hyper bien placée pour vous donner des conseils, mais je fais cette vidéo pour vous rassurer, pour vous dire en fait que avec ces conseils là je sais pas si vous aurez votre bac avec mention très bien, les félicitations et tout ça. C'est pas du tout le but de cette vidéo. Moi, cette vidéo elle est faite juste pour vous dire tout est possible et si vous appliquez ces conseils là, vous aurez votre bac. Tout le monde est capable d'obtenir son bac, il suffit de s'en donner les moyens, d'où mon petit post aussi que j'ai fait sur Instagram récemment. Le premier conseil, alors c'est pour les personnes qui n'ont pas d'examen tout de suite mais qui ont un examen de l'année prochaine, là si vous me regardez, premier conseil c'est de vraiment travailler tout au long de l'année. Alors le conseil le plus banal, le plus bateau du monde, mais qui le fait? Qui travaille tout au long de l'année ici? Personne, c'est archi rare. Voilà, on se laisse toujours déborder par le travail, par le temps. Essayez vraiment de travailler tout au long de l'année. Je dis pas travailler tous les jours comme les profs vous disent alors non, faut travailler au moins 1 heure tous les soirs. Pas nécessairement, après tout dépend de ses capacités etc. Mais pas nécessairement, en tout cas moi ce que je vous conseille c'est avant chaque contrôle vraiment de bien s'y prendre à l'avance, genre 1 semaine à l'avance pour bien réviser ou faire des belles fiches etc. Avant chaque contrôle dans chaque matière et garder soigneusement ces fiches pour après le bac à la fin de l'année par exemple ou autre examen. Mais je vais vraiment prendre le bac comme exemple dans cette vidéo. Mais ensuite mon deuxième conseil donc c'est 1 mois avant le bac ou 1 mois pardon avant votre examen, mon carnet a failli tomber, c'est de vous faire un planning de révision sur le mois. C'est très important pour vraiment ne pas être perdu. Ce sentiment de voir flou, de pas savoir où aller, de pas savoir quoi faire, d'être complètement perdu, vous voyez ce sentiment là, et ben il est peut-être juste dû parce que vous n'avez pas posé clairement sur papier ou sur ordinateur ce que vous avez à faire. Donc 1 mois à l'avance, vers mai pour le bac, vous essayez de vraiment taffer au max les matières qui vous posent problème. Comme ça, vos faiblesses deviennent plus des faiblesses, deviennent des bof, ça peut le faire. Genre la moyenne. Et surtout en fait 1 semaine avant le bac, et donc c'est la semaine de révision il me semble, et la semaine pendant le bac vous vous faites un planning cette fois-ci de révision hyper chargé, hyper intense, très strict, donc voilà, très précis aussi. En fait vous n'avez même pas besoin de réfléchir à quoi faire, comment, quand, à quelle heure etc. Vous n'avez pas besoin de réfléchir à ça. Vous êtes un robot, voilà, vous êtes un robot, vous vous levez, vous faites vos trucs etc. Ça, vous pouvez le faire 1 semaine, ça va pas vous, comment dire, vous faire de mal. Par contre, c'est pas du tout à faire pendant 1 mois parce que vous êtes humain, au bout d'un moment, vous pouvez pas être un robot pendant 1 mois, mais pendant 1 semaine avec le stress, l'adrénaline, etc. c'est grave possible, surtout pendant la semaine de révision, tout le monde est comme ça. Tout le monde est en mode robot, tout le monde est en mode révision à fond, à fond, à fond. Du coup, le 4e conseil, c'est de savoir faire des pauses. C'est primordial, c'est indispensable, il faut savoir s'aérer l'esprit, c'est pas un crime de pas travailler pendant une journée. Faut pas se mettre la pression non plus, parce qu'on vous met trop la pression, que ce soit les profs, que ce soit les parents, que ce soit les amis qui eux peut-être travaillent beaucoup plus que vous et vous êtes en mode oups. Donc voilà, faites des pauses, peu importe la forme qu'elle prend cette pause, peu importe la fréquence, faites-en. 5e conseil, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Quand je dis hygiène de vie, c'est surtout au niveau du sommeil. Ne vous couchez pas à 3 h du matin parce que vous finissez vos révisions et ne vous levez pas à midi. C'est pas du tout un rythme de vie qui va vous servir. Vraiment, il faut vous forcer à vous coucher même si vous êtes à fond dans vos révisions et que vous avez encore de l'énergie pour réviser. Non, en fait, allez vous coucher pour tout simplement avoir un temps de sommeil quand même assez important. Forcez-vous plutôt à vous lever tôt le matin, genre 7 h, 8 h, parce qu'en général le matin on est plus productif, notre cerveau est reposé donc il est au top de sa forme. Comme ça vous serez plus fatigué le soir et vous vous endormirez rapidement et petit à petit vous allez adopter ce mode de vie là qui est sain. Ensuite, 6e conseil, c'est de relire ses fiches avant de dormir, c'est très important.
parce que c'est là en fait, c'est sur ces dernières paroles, cette dernière lecture que votre cerveau va s'endormir, va se mettre en mode off, et du coup il va pouvoir bien ressasser ces dernières informations et vous allez d'autant plus mémoriser, et le lendemain vous aurez appris en dormant. Vous allez voir que le lendemain, quand vous allez essayer de remettre le nez dedans, ça sera beaucoup plus fluide, et ça c'est un truc de ouf, comme quoi le cerveau c'est un délire. Ensuite, 7ème conseil, c'est de connaître son type de mémoire. Il y a plusieurs types de mémoire, donc vous avez la mémoire auditive, donc par exemple vous mettre un enregistrement vocal de votre cours, vous écoutez en fait réciter votre cours voilà, dans les oreilles, et vous allez enregistrer comme ça. Il y a la mémoire aussi visuelle, donc vous allez devoir lire les cours bien pour les photographier dans votre tête. Ça peut être aussi sous forme de paroles, vous avez peut-être besoin de réciter les choses pour les apprendre. Il y en a qui ont besoin de marcher en récitant pour apprendre, il y en a qui ont besoin d'écrire en récitant, enfin il y a plein de combinaisons possibles, et ça c'est en testant que vous allez voir quelle est la meilleure des méthodes. Après il y a des petits tests sur internet qui peuvent vous aider. Moi je sais que je fais un petit peu de tout, c'est-à-dire que je commence par, j'ai une mémoire visuelle, ça a toujours été, j'ai l'impression que je photographie grave des trucs, et pendant les contrôles ou quoi, genre j'ai un flash, j'ai la photo qui réapparaît. Puis des fois c'est trop frustrant parce que genre c'est flou à un endroit, t'es là putain c'est là la réponse, je le sais mais je vois pas clair, trop bête. Et je sais que écrire, en fait ça m'aide beaucoup parce que je vois et j'écris en même temps, et l'action d'écrire en fait de la main c'est relié au cerveau, et du coup ça vous assimilez en même temps que vous écrivez, donc ça c'est un peu pour tout le monde. Écrire ça va vous aider à apprendre, c'est complètement différent que taper à l'ordinateur, c'est pour ça qu'il y a des facs qui refusent les ordinateurs, parce que quand tu tapes t'as pas ce lien avec ton cerveau. Essayez vraiment de connaître votre type de mémoire pour tout simplement avoir des méthodes de travail plus efficaces, parce qu'il y en a qui me disent Garance je sais pas du tout comment faire pour travailler parce que je travaille mais j'y arrive pas en fait, ça rentre pas, je suis perdue etc. J'ai reçu ce genre de messages, et puis même dans mon entourage on m'a souvent dit ça. En fait c'est peut-être juste parce que vous n'avez pas les bonnes méthodes de travail. 8ème conseil assez fun, c'est les toilettes. Les toilettes c'est un lieu qui est à mettre à profit si je puis dire. Donc moi ce que je vous conseille pour par exemple le bac, je sais que ça peut être bien de mettre les cartes de géographie, les afficher sur la porte des toilettes à l'intérieur, comme ça quand vous êtes sur le trône les amis, vous ne perdez pas votre temps, vous regardez vos cartes et petit à petit en fait, mine de rien, vous allez les apprendre. C'est tout con. Donc vous pouvez faire ça avec les cartes de géographie parce que c'est du visuel, que voilà vous avez pas besoin de lire, de vous concentrer ou quoi. Ça reste assez simple pour retenir des villes ou quoi. Mais vous pouvez faire ça avec toutes les autres matières où vous avez un petit peu de mal etc. Comme ça vous fait des petites piqûres de rappel à chaque fois que vous allez aux toilettes. Ça peut paraître archi bête, mais plutôt que de rien faire ou de lire des vieux magazines ou d'être sur son tel à jouer à Clash Royale ou à être sur Instagram ou que sais-je, non, vous allez aux toilettes les mains vides, vous vous posez, vous faites vos affaires et vous lisez ce qui est écrit en face de vous. Je sais que moi c'était un prof qui nous avait donné cette astuce de mettre les verbes irréguliers en anglais sur la porte des toilettes, parce que voilà ça coûte rien, t'es aux toilettes, tu lis hop 2-3 lignes de verbes irréguliers, hop et petit à petit ça rentre, et c'est carrément vrai. Donc vous pouvez faire ça avec les verbes irréguliers ou les cartes de géo ou ce que vous voulez, ça va rentrer petit à petit. 9ème conseil, c'est de mettre des post-it. Alors moi ce que je conseille c'est sur le frigo. Après si vous vivez chez vos parents, ils vont peut-être pas trop kiffer de voir leur frigo complètement tagué de post-it. C'est à vous de voir, c'est à eux de voir, vos parents. Mais si jamais vous vivez chez vous ou qu'ils veulent bien, pensez à aussi mettre à profit la porte du frigo. Tout le monde va chercher à bouffer dans son frigo. Si jamais vos parents veulent pas pour la porte du frigo ou quoi, faites-le dans un autre endroit. Ça peut être juste sur votre miroir, genre dans votre chambre vous mettez tous les post-it autour juste pour vous voir vous, et sinon autour plein de petits post-it. Mais sinon le frigo pour moi c'est ce qui a marché en tout cas cette année. Sur chaque post-it vous mettez quelque chose à faire avec la date avant le, je sais pas moi, 28 mai. Et vous allez faire ça avec tout ce que vous avez à apprendre en fait, avec pareil des dates, parce que ce sera les dates de votre planning que vous aurez fait au préalable. Tout est lié. Et ces post-it là, voilà, vous les collez sur votre frigo, comme ça à chaque fois que vous passez devant votre frigo, c'est un automatisme, vous allez lire en fait ce qu'il y a parce que ça vous stresse, parce que vous savez que c'est un truc important. Donc vous allez checker les dates d'abord, genre ok c'est quoi la prochaine date, vous allez lire le truc et vous allez dire ok c'est la prochaine chose que je dois faire. Et en plus c'est hyper satisfaisant quand vous avez fait le truc d'arracher le post-it et de le foutre à la poubelle. Je vous jure c'est jouissif. Vraiment. 10ème conseil, c'est de réviser en dehors de chez soi. Ça peut être une option, c'est pas forcément quelque chose à faire absolument,
mais je sais que moi j'arrivais pas du tout à travailler dans ma chambre. En fait je repoussais tout le temps le moment de travailler, j'étais là, je voyais du maquillage, oh bah je vais me maquiller. Allez travailler à la bibliothèque, vous allez voir la différence. C'est tout le monde en fait, il y a plein d'étudiants qui travaillent aussi là. Donc déjà c'est motivant de voir des gens travailler. Vous serez dans un espace grand, un espace ouvert, un espace calme, un espace de travail. Et donc ça va vous aider vraiment à travailler et vous pouvez vous mettre des objectifs en mode, par exemple Garance, tu ne pars pas de là sans avoir appris ton putain de chapitre. Donc ça c'était le 10e conseil, mais en vérité j'en ai 2 autres petits conseils bonus on va dire. Le 11e c'est de réviser avec d'autres personnes. Ça va vous permettre vraiment de voir si vous maîtrisez ou pas votre sujet sans les notes. Mon dernier conseil de la vidéo c'est de se limiter à 2 types de sources d'apprentissage. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je dis ça, c'est par exemple pour ma part j'ai choisi les vidéos sur internet et mes annales pour réviser. Ça sert à rien, ça sert strictement à rien de réviser avec vos cours, vos manuels scolaires, vos annales, internet et les vidéos YouTube des bons profs ou quoi. Ça sert à rien, c'est beaucoup trop d'informations pour dire les mêmes choses d'une façon différente et ça va pas du tout vous aider parce que vous allez vous dire moi je leur dis comment en fait. Je prends quel exemple? J'apprends celui-là, 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 celui-là. Vous allez pas du tout être efficace alors que si vous avez vos annales et par exemple les vidéos des bons profs ou autres, bah c'est vite fait de choisir en mode bah je préfère commencer à expliquer là ou là, point. 2, ça vous permet d'avoir un avis différent sur la chose et de comprendre d'une manière différente le même sujet. Donc c'est aussi important parce que des fois on pense avoir compris un sujet et au final quand il est expliqué différemment on se dit ah j'avais pas perçu cette nuance et en fait c'est plus ça que ça. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé, n'hésitez pas à me dire si c'est le cas, quand votre bac se sera passé, quand vos révisions seront passées, etc. En tout cas, je vous souhaite vraiment de réussir vos épreuves, votre bac, votre examen, quel qu'il soit. Vraiment, bon courage, je crois en vous. Ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes pas capable, que vous n'allez pas réussir. Tout le monde est capable de réussir dans la vie quelque chose à partir du moment où on s'en donne les moyens, où on est motivé, où on croit en soi. Je vous fais de gros bisous, plein de courage et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!